La radiodiffusion télévision française présente François Perrier dans L'étrange aventure de Gulliver à Lilliput, ballet radiophonique de Philippe Soupeau d'après Swift, musique de Serge Nigg. Ensemble instrumental et la maîtrise d'enfants de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jacques Jouineau, sous la direction de Serge Baudot, prise de son Jean Godet, production et réalisation Bronislav Horowitz. Ce ballet radiophonique ne pouvait être dédié qu'à l'Italie, patrie du grand voyageur Marco Polo, qui inspira Jonathan Swift pour créer l'immortel personnage de Gulliver. Au cours d'une traversée vers les Indes orientales, une violente tempête entraîna notre navire, un magnifique 3-mâts, l'Antilope, vers le nord-ouest de la Tasmanie. Le vent était si fort que notre beau navire alla se fracasser sur un écueil. 6 hommes, dont j'étais, ayant mis une chaloupe à la mer, trouvèrent le moyen de s'éloigner du vaisseau et du rocher. Nous nous abandonnâmes donc à la merci des flots. Ce qu'il advint de mes 5 compagnons, je ne saurais le dire, mais je pense qu'ils périrent tous. Quant à moi, je nageais au hasard, poussé par le vent et la marée. Je réussis enfin à aborder sur une grande plage et je marchai quelque temps. Mais j'étais si las que je m'étendis sur l'herbe au pied d'un arbre et que je m'endormis profondément.
quel beau temps! Où suis-je? Que se passe-t-il? Je ne peux même pas lever le bras, ni les jambes, ni la tête, ni le petit doigt. Je suis paralysé. Mais ma parole... On m'a ligoté, je ne peux pas bouger. Qu'est-ce qui a bien pu me ficeler comme un saucisson? Des milliers de petites ficelles, mes cheveux même. Ai-je le vertige? Ah, cette petite musique qui me perce les oreilles. Le soleil dans les yeux maintenant. Et puis voilà des fourmis qui grimpent sur ma jambe. Elles avancent sur mon abdomen, elles me chatouillent. Et je ne peux pas bouger, sale petite bête. Mais ce ne sont pas des fourmis, ce sont des petits soldats. Pas plus grands que des petits soldats de plomb. Ils s'approchent de mon menton, ils vont atteindre mes yeux. Ils se lancent à l'assaut, ils tirent leurs arcs. Et je ne peux pas bouger. Oh, mais ça pique. Toutes ces petites flèches comme des piqûres d'abeilles. Il est plus prudent de ne pas bouger. Ils sont braves, ces petits soldats. Je ferais mieux de faire semblant de dormir. J'ai eu raison. Ils se tiennent tranquilles maintenant. Ils obéissent à ces coups de clairon. Comme ils sont disciplinés. Oh, ce petit personnage qui s'avance vers mon oreille droite, ce doit être un grand personnage. Il est tout vêtu d'argent et son chapeau est orné de plumes. Il est armé d'une petite baguette. Les petits soldats se mettent au garde-à-vous. Il s'avance avec majesté. Derrière lui, on apporte une échelle. Il grimpe. Il fait un geste de la main. Il ouvre la bouche. On croirait qu'il va faire un discours. Ne faites pas un geste. Si vous bougez même le petit doigt, il vous entuira. Toute l'armée lilliputienne est mobilisée. Et vous taillera en pièces si vous faites un geste. C'est bien compris. Je ne comprends pas un mot de ce qu'il raconte. Il se tait, salue. Il attend certainement une réponse. Tout ce que je peux lui faire comprendre, c'est que j'ai faim et soif. Je vais essayer de lui expliquer. Miam, 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 mangez, miam, miam. Boire, glou, 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 glou. Le personnage vêtu d'argent a l'air d'avoir compris. Il me salue et donne des ordres en agitant sa petite baguette. Quelle discipline! De tous les coins, voici des petits bonshommes qui apportent des paniers et des tonneaux et sont suivis par d'autres qui apportent des échelles. Il y a de la viande dans les paniers. Ils se hâtent jusqu'à mes lèvres. J'ouvre la bouche. Je vide les paniers, c'est bon. Cela ressemble à des petites bouchées de viande d'agneau. Encore 12 paniers. Oh, mais comme c'est salé. J'ai soif, moi j'ai soif. Ben, ils ont compris. Ils sont malins, ces petits bonshommes. Ils apportent des barriques grandes comme des verres à boire. C'est du vin blanc. Ce petit vin me rappelle le vin de Bourgogne. Dommage qu'il n'y en ait pas plus. Ils ont l'air bien étonnés de mon appétit. Ils sont enchantés. Mais je crois que je vais me payer une petite sieste après ce bon repas. J'ai vraiment envie de dormir. Mes yeux se ferment déjà. Oh, hélas, pas moyen de s'endormir. Les petits bonshommes font du bruit comme des grands. Ils crient, poussent des acclamations. Et puis cette musique solennelle. C'est un long cortège précédé par des musiciens. Ils tournent autour de ma tête, mais toujours avec beaucoup de dignité. Voici maintenant des cavaliers vêtus d'écarlate. Ils précèdent un carrosse grand comme une coquille de noix. Une fort jolie petite dame, entourée de 6 charmantes et minuscules demoiselles d'honneur, en descend.
Mais voilà un cavalier à cheval sur un coursier blanc. Quelle fière allure! Il met pied à terre. Il s'approche, il est magnifiquement vêtu. Sur la tête, un casque d'or orné de joyaux et surmonté d'un plumet. Un pourpoint doré. Il garde l'épée à la main comme s'il était prêt à se défendre. Il craint sans doute que je ne rompe mes liens. Tous s'inclinent sur son passage. Ce doit être le souverain de ce pays. Eh bien, je puis être flatté de cette visite. Le voilà qui s'approche de mon oreille. Il élève sa petite voix. De quel pays êtes-vous venu? Comment se nomme l'empereur de votre pays? Je compte sur votre calme et votre sagesse. Si vous ne vous livrez à aucune agression, il ne vous fera aucun mal. Il faut que je réponde, ou du moins que je fasse semblant. Je n'ai pas compris un mot, mais je pense que je dois remercier. L'empereur n'a pas l'air content. Il fait un grand signe de la main. C'était sans doute pour appeler ces petits hommes vêtus de noir qui se précipitent. Ils ont une drôle d'allure. Si j'en juge d'après leurs vêtements, ce doit être des ecclésiastiques, des hommes de loi ou des professeurs. Ils s'inclinent très bas. Les voilà maintenant qui se mettent à parler tous ensemble. Il faudrait tout de même que je me fasse comprendre. Si je leur apprenais les syllabes comme on me les apprenait lorsque j'allais à l'école, je puis toujours essayer. B, A, ba. C, A, ça. Ils m'écoutent attentivement. Ils s'approchent de mon oreille. B, A, ba, C, A, ça. B, A, ba, C, A, ça. B, A, ba, ba, C, A, ça, ça. Qu'ils sont malins et vifs. Ces petits hommes sont vraiment d'une remarquable intelligence. Ils ont l'air bien contents d'avoir deviné ce que je leur proposais. Je continue. D, A, da. F, A, fa. B, A, da, F, A, fa. G, A, da, M, A, ba. N, A, N, A, N, A, na. Les voyelles maintenant. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. A, E, I, O, U. Les petits hommes répètent tout en dansant. Ils apprennent de plus en plus vite. C'est une bonne méthode que d'apprendre à parler en dansant. Qu'est-ce qu'ils m'apportent? Chacun me présente un objet. J'ai deviné, ils veulent que je leur dise le nom de l'objet. Décidément, ils ont oublié d'être bêtes. Je commence. Couteau. Ciseaux. Oiseau. Chien. Lien. Voilà d'autres petits bonshommes qui arrivent. Ils sont vêtus d'habits de toutes les couleurs. Ils jonglent avec des petites boules. Ce sont des baladins. Ils me jouent une comédie. Que veulent-ils me faire comprendre? Ils font mine de couper les liens, de m'entraîner et de me conduire jusqu'à l'empereur. Bravo! Mais bien sûr, je ne demande pas mieux que d'aller rendre visite à l'empereur. Ils poussent des cris de joie. Et voilà une troupe de petits ouvriers, chacun armé d'une scie. Ils scient les fils tout en chantant selon leur coutume.
aussi rapides que des fourmis. Me voilà délivré. Mais je dois prendre garde de ne pas les effrayer. Je dois me bouger très lentement. La main droite d'abord, la tête, les jambes. Dieu que je suis courbaturé. Décidément, il est préférable que je marche à quatre pattes. Ils auront moins peur. En avant. Il faut que je fasse bien attention de ne pas écraser un de ces petits, ni une de leurs maisons. Doucement, doucement, doucement. Il lève la tête pour me regarder comme si j'étais une montagne qui avancerait. Déjà le palais, un palais de poupées. Je puis déjà voir en haut de l'escalier monumental Sa Majesté impériale assise sur son trône entourée de ses courtisans. C'est un spectacle éblouissant et multicolore. Mais mon arrivée, l'arrivée de la montagne qui s'avance, les paralyse d'admiration. Ils me saluent comme on salue un phénomène extraordinaire et admirable. Je me mets à leur place. L'empereur fait un grand geste. Les trompettes sonnent. Ils ont l'air enchantés. L'empereur me fait signe de la main comme pour me demander de m'asseoir. Je m'assois. Sa Majesté impériale lève la main. Des dizaines de petits danseurs, suivis par des dizaines de petites danseuses, vêtues de toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, légers comme des papillons, s'élancent, bondissent et se mettent à danser.
Je n'ai jamais vu des danseurs aussi rapides, aussi vifs et aussi disciplinés. Ils s'arrêtent brusquement et s'en vont aussi vite qu'ils sont venus. Sa Majesté impériale hoche la tête. Des petits bonshommes, une dizaine tout au plus, s'avancent gravement, saluent l'empereur très respectueusement et s'assoient sur des tabourets que des serviteurs ont placés tout autour de l'empereur. Ce sont sans doute les ministres. Ils délibèrent. Ils saluent. L'un d'eux, celui qui avait compris le plus vite mon langage, s'approche de moi, s'approche de mon oreille droite et se met à me parler. L'empereur souhaite vous charger d'une mission d'une importance considérable. Il espère que vous accepterez de vous charger de cette mission. Comment pourrais-je refuser à l'empereur, dont l'hospitalité m'a charmé, de me charger de cette mission ? Le petit homme court vers l'empereur, qui a l'air enchanté de ma réponse. Le petit homme vient vers moi, grimpe sur mon visage et s'assoit dans le creux de mon oreille. De quoi s'agit-il ? L'empire de Lilliput est menacé par son ennemi héréditaire, l'empire de Blefuscu. Une guerre sanglante divise ces deux empires depuis 336 ans. Au cours de 3 batailles, Lilliput a perdu 40 vaisseaux de ligne. Les pertes de l'ennemi sont, heureusement, encore plus considérables. Néanmoins, ils ont équipé une nombreuse flotte et se préparent à faire une descente sur les rivages de Lilliput. Sa Majesté impériale, confiante en votre courage et en votre force, souhaite que vous détruisiez la flotte de ses ennemis. Je suis prêt à risquer ma vie pour défendre l'empire de Lilliput contre tout envahisseur. Je vais immédiatement communiquer votre réponse à l'empereur. Comme il se dépêche. L'empereur paraît satisfait. L'empereur se lève. Quelle agitation! La foule s'incline. L'empereur fait un geste. L'empereur parle. Notre grand ami, la montagne qui marche, va mettre sa force prodigieuse à la disposition de notre pays. Il a accepté de détruire la flotte de l'ennemi. Vive Lilliput! À bas Blefuscu! Il faut tout de même que je me renseigne. Quelle est la profondeur de la mer qui sépare les deux empires? Je suis sûr de ne pas perdre pied. Mais cette flotte ennemie, en me cachant derrière cette colline, je vais pouvoir observer. À vue de nez, elle doit compter 50 navires de guerre et aussi des vaisseaux de transport. J'ai le temps d'aller jusqu'au port ennemi avant la marée haute, mais il me faut des câbles. Je vais les trouver dans l'arsenal.
voilà plus qu'il ne m'en faut. Maintenant, je n'ai plus qu'à me dépêcher pour surprendre l'ennemi. Comme ils ont peur, les ennemis sont épouvantés. Ils sautent dans la mer. Mais les soldats sont braves. Ils lancent des flèches. Ça pique. Mais je n'ai pas peur des fourmis. Il me suffit d'avoir le temps d'accrocher un câble à chaque vaisseau. 1, 2, 3, 4. Dix, 11, 12, 13. 30. 31, 32, 33, 34, 35, 48, 49, 50. Et maintenant je tire de toutes mes forces. Les ennemis poussent des cris de fureur. Je m'approche du port de Lilliput. Encore quelques pas. L'empereur m'attend. Il est entouré de toute sa cour et d'une foule immense. Tous lancent des cris de joie. Suivant l'exemple de l'empereur, ils s'agenouillent tous et chantent. L'empereur, dignement, s'approche de moi. Chère montagne qui marche, je tiens à vous assurer de ma reconnaissance et de mon affection. Que puis-je faire pour vous? Gracieuse Majesté, bien que j'ai apprécié votre bonté et votre hospitalité, mon plus cher désir est de retourner dans mon pays natal. Je suis certain que vous comprendrez ce désir, d'autant mieux que je ne puis ignorer que mon entretien obère dangereusement les finances de Lilliput. L'empereur hoche la tête
il accepte. Mais il lève le bras. Il va parler. Par quel moyen la montagne qui marche espère-t-elle traverser les mers? J'ai déjà pensé à ce problème. À une demi-heure de la côte, j'ai repéré une embarcation retournée qui est une chaloupe probablement arrachée d'un navire par quelque tempête. L'empereur veut-il m'aider? Je demande le concours de 2000 de vos sujets. Ils m'aideront à réparer et à équiper la chaloupe. Accordé? Je remercie votre gracieuse majesté. Maintenant, il faut que je songe au ravitaillement. Inutile! Ces petits bonshommes sont très intelligents et très prévoyants. Ils poussent devant eux des troupeaux de bœufs et de moutons et les chargent dans la chaloupe. Ils transportent des tonneaux et des barriques. Ils se donnent vraiment beaucoup de mal. Et ils se dépêchent. Mais quelle discipline! Ils obéissent au doigt et à l'œil aux ordres qu'on leur donne. Ils sont vraiment malins. Je n'ai plus qu'à mettre à la voile. Le vent est favorable. Il ne me reste plus qu'à prendre congé de l'empereur. Il me fait signe d'attendre. Tout le peuple de Lilliput se presse autour de l'empereur. Tous les orchestres du pays sont convoqués. J'attends quelques secondes. Je comprends qu'ils veulent me souhaiter bon voyage. Je filais vers l'est. Au bout de 3 jours, j'aperçus un navire. Je mis dehors toutes les voiles dont je disposais, et au bout d'une demi-heure, je fus aperçu par le navire qui arbora son pavillon et tira un coup de canon. Ma joie fut grande en pensant que j'allais revoir mon pays et mes amis. Quand je revins chez moi, tous ceux qui m'avaient cru mort m'accueillirent avec une grande sympathie. Mais ils ne crurent pas un mot de ce que je leur racontais. La radiodiffusion télévision française vous a présenté François Périer
dans L'étrange aventure de Gulliver à Lilliput, ballet radiophonique de Philippe Soupeau, d'après Swift, musique de Serge Nigg. Ensemble instrumental et la maîtrise d'enfants de la radiodiffusion télévision française, chef des chœurs Jacques Jouineau, sous la direction de Serge Baudot. Prise de son Jean Godet, production et réalisation Bronislav Horowitz.